Des médailles et 2 milliards de francs CFA au total distribués aux acteurs de la victoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce matin à la distinction et à la récompense des éléphants, nouveaux champions d'Afrique des nations de football. Les épouses des chefs des missions diplomatiques ont organisé une vente. Les fonds collectés permettront de venir en aide aux malades du cancer. Et puis au Cameroun, Boko Haram enlève 20 personnes et exécute 12 d'entre elles. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. En images, 23 ans après Sénégal 92, voici Malabo 2015 et Abidjan continue de célébrer les éléphants, nouveaux champions d'Afrique des nations de football. Ils ont reçu récompenses et décorations de la part du président de la République Alassane Ouattara au cours d'une cérémonie ce matin au palais présidentiel. Au titre des décorations, le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, a été fait commandeur de l'ordre national. Kolo Touré, Yaya Touré, Kopa Bari et Tiene Seka ont été promus au rang d'officier dans l'ordre du mérite national. Même récompense pour l'entraîneur Hervé Renard. Les autres ont été faits chevaliers dans l'ordre national. En plus des médailles à la sélection, 2 milliards de francs CFA au total ont été distribués aux encadreurs, aux supporters, à la presse présente à Malabo et aux joueurs, notamment 60 millions de francs CFA à chaque joueur, dont une villa de 30 millions de francs CFA. Au cours de la cérémonie de décoration ce matin, le président de la République a félicité les éléphants. L'équipe a su, selon lui, donner le long de son parcours durant la CAN 2015 une belle leçon de solidarité à tous. On écoute un extrait de son intervention. Nous la convoitions depuis lors. Oui, nous en rêvions. Oui, nous avons rêvé d'avoir cette coupe continentale. Et maintenant, ce rêve est devenu réalité. Oui, oui, oui. Elle est bien là, cette coupe, n'est-ce pas, devant nous. Et c'est bien la coupe d'Afrique des nations. Bravo à vous, chers éléphants. Bravo, grâce à vous, nous sommes les champions du continent, champions d'Afrique. Vous savez, vous nous donnez par cette victoire une belle leçon de courage, de solidarité, de cohésion et surtout de détermination. Nous saluons votre engagement. Vous avez réussi à reconstruire une équipe unie, solidaire, avec un seul objectif, gagner, gagner, gagner. Les éléphants, donc vainqueurs de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale. De plus, en bref, 5 d'entre eux figurent parmi les 11 meilleurs joueurs du tournoi désignés par la Confédération africaine de football. Il s'agit de Wilfried Bony, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho et Sérédié. Par ailleurs, André Ayou et Jonathan Mensah du Ghana, l'Algérien Mandi, le Camerounais Bedimo, le gardien tunisien Matlouti, le Sud-Africain Vilakazi complètent la liste des 11 meilleurs joueurs de la CAN 2015. À présent, je vous invite à revivre l'ambiance qui a prévalu à Bingéville dimanche dernier après la victoire des éléphants sur le Ghana. Un match pas comme les autres, qui rappellent un certain Côte d'Ivoire-Ghana en 1992. 23 ans après, les éléphants réditent l'exploit. Des scènes de joie vécues à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Une victoire qui rassemble tous les fils du pays, comme dans les foyers, maquis et autres espaces publics de Bingerville. La rencontre a aussi été vécue par les élèves du lycée Garçon de Bingerville. Ça a été des épreuves de nerfs. Mais je pense que ça nous a permis de nous détendre un peu avec nos internes et la joie a été totale. Merci aux éléphants. Bien qu'internés, ces derniers n'ont pas boudé leur plaisir à l'issue de ce match, certes difficile au départ. La victoire des éléphants à la CAN 2015 permet à nos Pachidem d'enregistrer une 2e étoile à leur palmarès. Tout à fait. Autre chose à présent, en bref, les épouses des chefs des missions diplomatiques en Côte d'Ivoire ont organisé samedi dernier une vente de divers articles. Les fonds collectés lors de ce bazar serviront à aider les malades du cancer. Dans nos éditions ultérieures, nous vous proposerons le reportage de Léon Brou.
Un dîner de gala pour célébrer les femmes dynamiques. L'événement annoncé pour le 6 mars prochain permettra d'encourager ces femmes qui, parties de rien, ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-économique. D'Anané, ce dimanche 8 février 2015, il est 18h55. Rue déserte dans cette cité de la région du Tonkpi. Normal, tous les cœurs et les esprits sont branchés sur la finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous sommes au quartier fonctionnaire chez la famille Ouattara. Après le temps réglementaire, le score 0-0. Mais on espère toujours. On espère que Dame Coupe sera ivoirienne. On gagne, excusez-les. Et c'est la délivrance. La Côte d'Ivoire est sur le toit de l'Afrique. Cris, joie, moment intense. Nous retrouvons Dr Ouattara. Je suis débordé de joie. Mais est-ce que vous avez couru jusqu'au bout? Franchement, il faut dire la vérité, parce que je suis un combattant. Le combattant, arrive un moment, il faut dire la vérité. J'ai douté. Voilà. J'ai douté au moment où on allait au tir au but. Puis, direction les rues de Danané. Il est 1h55 à Maple comme à Sanguinet. Aujourd'hui, le sommeil est banni. Supporters de tout genre, joie jusqu'au petit matin. Même les animaux sont aussi de la partie. Alors donc c'était Danané en fait après la victoire des éléphants. Alors on revient sur ce que nous avions annoncé. Les épouses des chefs de mission diplomatique en Côte d'Ivoire ont organisé samedi dernier une vente de divers articles. Les fonds collectés serviront à aider les malades du cancer. Bracelets, tapis, chaussures, boissons, nourriture, bref, les produits et plats en provenance de pays amis et frères de la Côte d'Ivoire à la Bibliothèque nationale. Nous sommes au bazar diplomatique, une exposition vente de produits doublée d'une tombola. C'est une initiative des épouses des chefs de mission diplomatique pour soutenir la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Et on a essayé d'acheter un peu de tout et de vendre aussi les petits tickets pour essayer de rassembler un maximum de fonds pour aider les personnes atteintes de cancer. L'objectif, c'est vendre ces objets-là, vendre la nourriture pour collecter des fonds. Ces fonds seront donnés après à l'association APAC qui s'occupe des personnes affectées ou atteintes par le cancer. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont associées à notre œuvre de charité pour nous aider un peu à collecter un peu de fonds. Avec ça, nous allons les soulager un petit peu, ne serait-ce que pour l'achat des médicaments qui sont très coûteux. L'association APAC, destinataire des fonds engrangés par le bazar diplomatique, est spécialisée dans la lutte contre le cancer. Le groupe des épouses des chefs de mission diplomatique explique qu'au-delà de cette exposition vente, des dons seront les bienvenus pour concrétiser son geste humanitaire, à savoir soutenir la lutte contre le cancer. Un dîner de gala pour célébrer les femmes dynamiques. L'événement annoncé pour le 6 mars prochain permettra d'encourager ces femmes qui, parties de rien, ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-économique. Femme, actrice principale de succès et de développement de Côte d'Ivoire. C'est le thème de la première édition du dîner gala qu'organise la plateforme Entreprenante et Dynamique. Une nuit qui sera dédiée aux femmes entreprenantes parties de rien et qui connaissent aujourd'hui le succès dans leurs activités. Il y a 3 choses qu'il faut réserver dans l'esprit, c'est le courage, le travail et la persévérance. Si vous êtes paresseux, ce sera difficile d'avancer. Et c'est pour ça que nous avons créé Entreprenante et Dynamique. À travers Entreprenante et Dynamique, nous voulons inciter les femmes à l'auto-emploi. Parce que nous voulons inciter les femmes à l'autonomisation économique et assurer le leadership féminin. Pour Victoire Laoui, représentant le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la majorité des actions du gouvernement est axée sur l'épanouissement de la femme. Elle salue l'initiative et demande aux femmes entreprenantes de rester unies et solidaires. J'invite les associations,
féminines ici présentes. Toutes les femmes ici présentes poursuivent cette initiative et donnent lieu à de nombreux résultats, mais surtout des résultats positifs. La plateforme entreprenante et dynamique se veut un cadre de partage d'expériences entre les femmes de toutes les couches sociales. Il s'agit aussi d'aller au contact des femmes battantes, mais dans l'ombre, en vue d'identifier leurs problèmes et d'y apporter des solutions. La page internationale de cette édition s'ouvre sur le Cameroun, où en images, 20 personnes ont été enlevées dimanche dernier dans le nord du pays par des combattants de Boko Haram, le groupe islamiste qui a exécuté 12 d'entre elles, par ailleurs soumises aux assauts de la secte. La ville de Difa, située au pli des frontières Nigeria-Tchad-Cameroun, continue de se vider de ses habitants. En bref, en Centrafrique, de violents combats ont opposé les forces internationales aux ex-rebelles de la Séléka dans la ville de Bria, au centre-est du pays. Il s'agit, selon la mission onusienne, d'une opération visant à mettre fin à l'existence d'une administration parallèle. Et pour terminer, pas de répit au Soudan, où des rebelles ont bombardé ce matin des positions gouvernementales, et ce malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Il s'agissait du 7e accord signé entre les belligérants. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.